Moi, je ne fais pas partie de cette élite qui a peur de perdre le confort dans lequel elle est installée. Nous sommes des gens qui font partie d'une génération qui est prête à mourir pour obtenir cette souveraineté. Le processus de décolonisation a été entamé il y a des années de cela. Notre génération va le terminer d'une façon ou d'une autre. Et je dis aux bien-pensants qui disent que notre méthode n'est pas bonne, notre méthode est trop radicale, notre méthode est trop frontale. S'il vous plaît, faites preuve de pudeur. Depuis tant d'années, vous parlez dans vos salons de thé, rien n'est fait. Vous faites les choses à votre façon, on ne vous a jamais manqué de respect. Nous faisons les choses, la rue parle partout sur le continent africain, la jeunesse se mobilise, le prolétariat, le paysan, l'agriculteur, le chômeur, l'intellectuel, le médecin, l'avocat, le sportif, tout le monde, même le banquier se préoccupe maintenant. Tout le monde se parle de ce débat. On devrait nous remercier plutôt que nous dire que notre méthode, ça fait penser à ce que disait Tupac quand il disait vous critiquez dès lors que vous dites la vérité, mais la plupart des gens qui vous critiquent ne sont pas capables de faire ressortir la vérité de l'obscurité. Donc par rapport à ce terrain-là, j'encourage tout le monde à être dans une démarche aujourd'hui de réflexion de fond. Nous avons déclenché un débat planétaire et ceux qui ne sont pas d'accord avec notre méthode, on les encourage à faire leur méthode pour que ce débat aille le plus loin possible. Nous ne devons pas être dans une caricature. J'ai vu certains Africains qui vont crier pour une miche de pain dans les journaux français en disant on n'est pas d'accord avec la méthode de Kémy Séba. Je ne veux jamais attaquer ces gens. J'ai compris qu'ils ont faim. Parfois la faim pousse à faire un certain nombre de choses et je ne peux pas leur en vouloir. Je peux les inviter simplement à manger le tchèp avec moi s'ils le souhaitent. Mais l'autre point que je leur donnerai, c'est que généralement quand on n'est pas d'accord avec une méthode, on fait tout ce qui en sont possible pour que la méthode que nous-mêmes on a puisse être le plus audible et compris. C'est pas le même sort que Kadhafi. Vous n'avez pas peur de mener ce combat? La différence avec Kadhafi, c'est qu'on ne mourra pas seul. Comment? La différence entre Muammar et Kadhafi, c'est qu'on ne mourra pas seul. Qu'ils essaient de nous tuer, c'est pas Kémy Séba le combat. Le combat, c'est une génération africaine. C'est une génération qui a vu ses parents, comment dirais-je, avoir un pied à terre, parce que malheureusement, l'impérialisme agissait d'une manière complètement inhumaine. Elle a vu ses grands-parents être à terre. Elle a vu ses arrière-grands-parents aussi être à terre. Cette génération ne veut plus avoir le visage à terre. Elle veut regarder le ciel, avoir le menton fixé vers le ciel et que nul ne l'empêche d'accomplir sa propre destinée. C'est ça la santé. D'accord. Dernière question de cet entretien. Vous avez reçu la notification de la justice sénégalaise ou vos avocats que... Je n'ai reçu aucune notification. C'est un petit peu une spécificité ici, j'ai l'impression. C'est la presse, le journal du pouvoir, l'Observateur, qui a appris avant nous autres. L'Observateur, c'est le journal de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour est un ministre conseiller du président Macky Sall et donc de lien de cause à effet. Je pense qu'il y a un petit comment dirais-je, une petite réalité que tout le monde sait. Généralement, les propos de l'Obs ne sont jamais très loin des propos du pouvoir. C'est quelque chose que moi, je prends la responsabilité de dire. Et si quelqu'un est en désaccord avec ça, il me dira. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, je termine. C'est quelque chose qui m'a choqué. Lorsque l'avocat avait tenu des propos de la BCAO avait tenu des propos xénophobes en disant s'il n'est pas content, il avait qu'à aller brûler des billets au Bénin et quitter notre pays. D'ailleurs, j'ai jamais entendu cet avocat de la BCAO tenir des propos hostile vis-à-vis des touristes sexuels français qui viennent violer des petites filles de 14 ans, 13 ans à Sali. Ça les dérange moins qu'un panafricaniste qui parle de souveraineté pour notre continent. Bref, mais ça m'a choqué de voir la journaliste de l'Obs dire, quand tous les journalistes africains présents sur place au tribunal disaient c'est un scandale les propos xénophobes de l'avocat de la BCAO, la seule personne qui a défendu l'avocat de la BCAO, qui trouvait ses propos xénophobes, c'était la journaliste de l'Obs. En disant non, il n'est pas xénophobe, il a raison de dire que s'il n'est pas content, il n'a qu'à retourner dans son pays. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais ça illustre un petit peu la réflexion, non seulement de ce journal, clairement, qui déforme et qui fait de la désintoxication médiatique à notre sujet, et de deux, une collusion réelle avec le pouvoir. Moi, j'ai aucun tabou, je dis les choses telles qu'elles sont, et s'ils ne sont pas contents, effectivement, on n'aura pas évacué toutes les questions. En tout cas, merci Kémy Séba. Un mot pour CNews. Je vous remercie infiniment d'avoir toujours été présent, même si c'est un échange musclé et affectif. C'est ça. Je suis comme ça, je suis un boxeur. Et vous faites partie de la presse qui, à mon sens, est la plus objective au Sénégal et qui est au niveau des autres presses présentes sur le continent africain. Et je vous encourage plus que jamais à la prochaine. Force et honneur.